Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 14. Soit BR plus l'attribut borélien de, soit BR plus l'attribut borélien de R plus, 2 secondes. Mais une mesure positive quelconque sur BR plus, c'est H de R plus vers R, une fonction borélienne. Bon, vous rectifiez ici, vous avez 0 plus infini, ouvert 0 plus infini, on peut mettre R plus, il n'y a pas de problème. Ok? Et les raisonnements restent les mêmes si on prend 0 plus infini ouvert, de toute façon. Ok? Donc il vaut mieux prendre R plus ici, pour éviter de signaler à chaque fois le voisinage de 0. Donc soit BR plus, l'attribut borélien de R plus, mais une mesure positive quelconque sur BR plus, c'est H de R plus vers R, une fonction borélienne. On suppose que la fonction qui a x associé h de x sur 1 plus x est mu intégrable sur R plus. C'est bien défini ici parce que 1 plus x est strictement positif, donc différent de 0. H est-elle mu intégrable? Attention, c'est la fonction h de x sur 1 plus x qui est mu intégrable. Ça n'entraîne pas nécessairement que h est mu intégrable. C'est ce qu'on va voir dans cet exemple. Regardez, h n'est pas nécessairement mu intégrable sur R+, comme le montre l'exemple suivant. Donc on prend mu égale lambda, la mesure de Lebesgue, et je prends la fonction h0 de x égale 1 sur 1 plus x, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartient à R+. h0 est borélien car il est continu sur R+. h0 n'est pas lambda intégrable sur R+, en effet, vous regardez cette fonction, il est continu et positive sur R+. Donc, l'intégrale de Lebesgue de h0, c'est l'intégrale généralisée de Riemann de 0 à plus infini de h0 de x dx. Et ça vaut plus l'infini. L'égalité d'abord des deux intégrales, c'est grâce à ça. C'est parce que h0 est continu et positif sur R+. Donc, il est localement Riemann intégrable et positif. Par conséquent, d'après le deuxième théorème de comparaison des deux intégrales, on a l'égalité des deux intégrales. Et cette intégrale diverge. C'est l'intégrale de 0 à plus infini de dx sur 1 plus x. Elle diverge, le problème se pose au voisinage de plus infini et cette intégrale est divergente parce que tout simplement h0 de x est équivalente à 1 sur x. Okay? Et les deux fonctions sont positives. Comme l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x diverge, alors l'intégrale de 1 plus l'infini de h0 de x diverge. Okay? Par suite, l'intégrale de 0 à plus infini de h0 de x dx est divergente. Et par conséquent, h0 n'est pas lambda intégrable sur R+, d'après étoile. Bon, d'après étoile, on a montré que cette intégrale est divergente, celle-là. Okay, donc il vaut plus infini. Donc l'intégrale sur R+ de h0 d lambda égale plus infini. H0 est positif, bien sûr. Et borélien positif. Okay, donc h0 n'est pas intégrable. Bon, on va montrer par contre que l'application qui a h0, qui a x associé h0 de x sur 1 plus x, c'est lambda intégrable. Donc, ça veut dire que cette application peut être intégrable sans que h0 le soit. De même, on a, toujours pour la même raison, on a l'intégrale sur R plus de h0 de x sur 1 plus x d lambda x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini dx sur 1 plus x carré. Parce que cette fonction, qui est égale à 1 sur 1 plus x carré, est une fonction continue et positive sur R+. Il est continu et positif, donc il est localement Riemann intégrable et positive, donc les deux intégrales coïncident. Bon, voisinage de plus infini, bon, le problème se pose uniquement au voisinage de plus infini, vous avez h0 de x sur 1 plus 1 sur x est égal à 1 sur 1 plus x carré, est équivalent au voisinage de plus infini 1 sur x carré, parce que la fonction au dénominateur, c'est un polynôme. Il y a un polynôme au voisinage de l'infini est équivalent à son terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré de ce polynôme de degré 2, c'est x carré. Donc, cette fonction-là est équivalente à 1 sur x carré. Les deux fonctions sont positives. Okay? Comme l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur x carré dx est convergente, alors l'intégrale de 1 plus l'infini de h0 de x sur 1 plus x est convergente. Par suite, l'intégrale de 0 à plus l'infini de h0 de x sur 1 plus x dx est convergente. Parce que le problème se pose uniquement au voisinage de plus l'infini. Ok, au voisinage de 0, la fonction est définie et continue, il n'y a aucun problème aux 0. Et par conséquent, la fonction, cette fonction-là, est lambda intégrable sur R+, d'après 2 étoiles. 2 étoiles. Voilà. On a montré que cette intégrale
cette intégrale-là est convergente, hein, donc elle est absolument convergente si vous voulez, parce que la fonction est positive, donc cette intégrale est finie, et cette fonction est positive, donc cette fonction est lambda intégrale. Donc cette fonction est lambda intégrale, pourtant H0 ne l'est pas. Donc si cette fonction est lambda intégrable, ça n'entraîne pas nécessairement que H0 est lambda intégrable. Ceci répond donc à la question numéro 1. Passons à la question numéro 2. Montrer que pour tout t strictement positif, la fonction qui a x associée h de x sur t plus x, t étant strictement positive, est mu intégrable sur r+. On vous donne une indication ici. On pourra distinguer les cas t supérieur ou égal à 1 et t inférieur à 1. Pourquoi? Parce que vous avez par hypothèse cette fonction-là est mu intégrable. Là, c'est pour t égale 1. Okay? Donc déjà pour t égale 1, c'est vrai par hypothèse. Okay? Bon, il nous reste à voir le cas t strictement inférieur à 1, t strictement supérieur à 1. OK? Donc, soit t strictement positif. D'abord, cette fonction est borélienne. C'est le quotient de deux fonctions boréliennes. H est borélienne et t plus x est borélien parce qu'il est continu. Et il ne s'annule pas parce que t est différent de 0. T est strictement positif. OK? X est positif, supérieur ou égal à 0. Donc, ça ne s'annule pas. T plus x est différent de 0, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Donc, c'est le quotient de deux fonctions boréliennes. Donc, c'est une fonction borélienne. Parce qu'on veut montrer qu'il est intégrable. Quel que soit t strictement positif. Donc, t strictement positif est fixé ici. Donc, premier cas, si t est supérieur ou égal à 1, ou tout simplement si t est strictement supérieur à 1, on a valeur absolue de h de x sur t plus x égale valeur absolue de h de x sur t plus x, parce que t et x sont positifs. Okay? Et ça, c'est majoré par valeur absolue de h de x sur 1 plus x. Okay? Parce que t est supérieur ou égal à 1, donc t plus x est supérieur ou égal à 1 plus x. Donc, l'inverse est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x. Donc, d'où l'inégalité. Et ceci, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Or, cette fonction est intégrable par hypothèse. Okay? Là, vous avez la valeur absolue qui est inférieure ou égale à une fonction positive intégrable. Donc, la fonction qui est à l'intérieur est intégrable. Donc, comme cette fonction est mu intégrable par hypothèse, cette fonction est mu intégrable sur R+, sachant qu'on a déjà établi qu'il est borélien. Okay? Ça, c'est pour t supérieur ou égal à 1. Maintenant, si t est compris strictement entre 0 et 1, alors on n'a pas la même majoration qu'ici, bien sûr. Parce que t est strictement inférieur à 1 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici factoriser par t en bas. On va factoriser par t en bas. Donc, on aura 1 sur t, valeur absolue de h de x, sur 1 plus x sur t. Or, 1 sur t est supérieur ou égal à 1. Parce que t est strictement inférieur à 1. Donc, 1 sur t est strictement supérieur à 1. Donc, en particulier, il est supérieur ou égal à 1. Si je multiplie par x ici, x est supérieur ou égal à 0. Donc, j'aurai x sur t est supérieur ou égal à x. Donc, 1 plus x sur t est supérieur ou égal à x. 1 plus x, pardon. Donc, l'inverse est inférieur ou égal à 0. Donc, regardez, vous avez 1 plus x sur t est supérieur ou égal à 1 plus x. Donc, l'inverse est inférieur ou égal à l'inverse. Hein? Et ça, c'est strictement positif, bien sûr. Donc, on a le droit de passer à l'inverse. Okay? Donc, on obtient ceci. Donc, la valeur absolue de h de x sur t plus x est inférieure ou égale à 1 sur t fois la valeur absolue de h de x sur 1 plus x. Ceci, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Or, cette fonction est lambda intégrale. Donc, multiplié par une constante, c'est une fonction lambda intégrale. Et là, vous avez la valeur absolue. OK? Donc, la fonction qui est à l'intérieur est une fonction lambda intégrale. Donc, on a montré que quel que soit t strictement positif, cette fonction-là qui est à l'intérieur est une fonction lambda intégrale sur R+. Passons à la question suivante. Voilà, on pose h de t égale l'intégration R+ de h de x sur t plus x dmu de x, quel que soit t strictement positif. Montrer que h est dérivable sur R+, et calculer h' de t pour tout t strictement positif. Okay? Donc, pour montrer que h, c'est une fonction ici, c'est une fonction définie par une intégrale. Okay? Donc, pour montrer que h est dérivable, il faut utiliser le théorème de dérivabilité. On n'a pas le choix. Okay? Donc, vérifions les hypothèses du théorème de dérivabilité. Question 3. Donc, h de t, c'est l'intégration R+ de cette fonction. Là, c'est t plus x, bien sûr, quel que soit t strictement positif. H est défini sur 0 plus infini d'après 2. Parce qu'on a montré que pour tout t strictement supérieur à 0, cette fonction-là est intégrale. Donc 0 plus infini, il est contenu dans le domaine de h.
Donc h, il est défini sur 0 plus infini, bien sûr. Montrons maintenant qu'il est dérivable sur. Donc, il nous faut une fonction à deux variables à l'intérieur. Voilà. Donc, soit cette fonction, c'est la fonction f de r plus croix 0 plus infini vers r définie par f de x t égale h de x sur t plus x, quel que soit x supérieur ou égal à 0, x appartient à r plus, quel que soit t strictement positif. Donc, c'est une fonction à deux variables. X, il varie dans r plus, et t, il varie dans 0 plus infini ouvert. Okay. Donc, vérifions les conditions de terme de dérivabilité. Donc, pour t fixé, la fonction f point t, c'est-à-dire la fonction qui a x associé f de xt, est mu intégrable sur r plus d'après la question 2. Okay. On a déjà montré que cette fonction est mu intégrable quel que soit t strictement positif. Donc, vous avez la mesurabilité et l'intégrabilité, bien sûr. Bon, maintenant, pour x supérieur ou égal à 0, la fonction fx point, c'est-à-dire la fonction qui a t associé f de xt, est dérivable sur 0 plus infini ouvert. Attention, le domaine de variation de t, c'est 0 plus infini ouvert. Et on a, si on dérive par rapport à t ici, x étant fixé, donc là c'est une constante, x ici est une constante, donc la dérivée c'est h de x multiplié par moins 1 sur t plus x au carré. Donc on obtient df sur dt au point xt, c'est moins h de x, t plus x au carré, et ceci quel que soit x supérieur ou égal à 0, quel que soit t strictement positif. Ok? Voilà. L'hypothèse de domination, il faut montrer que le module de la valeur absolue est inférieur ou égal à une fonction positive intégrable qui ne dépend que de x. Ok? Donc ici, si on veut majorer sur r plus croix 0 plus infini ouvert, vous aurez la valeur absolue, donc vous obtenez la valeur absolue de h de x sur t plus x au carré. Tout ce qu'on peut faire, c'est de majorer par valeur absolue de x sur x au carré. Ok? D'abord, ce n'est pas défini en 0, et là, on risque de perdre l'intégrabilité, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est une majoration excessive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas travailler. Bon, on veut montrer la dérivabilité sur 0 plus infini. C'est toujours la même astuce. 0 plus infini, c'est la réunion des intervalles de type a plus l'infini. Donc, il suffit de travailler sur a plus l'infini avec a strictement positif quelconque. Donc, soit a strictement positif, on a alors la valeur absolue de la dérivée partielle, c'est valeur absolue de h de x sur t plus x au carré. C'est 1 sur t plus x fois valeur absolue de h de x sur t plus x. 1 sur t plus x est plus petite que 1 sur t. Et si t est supérieur ou égal à a, c'est-à-dire si t appartient à a plus l'infini, 1 sur t est inférieur ou égal à 1 sur a. Et 1 sur t plus x est inférieur à 1 sur a plus x. Donc, vous avez cette fonction-là est inférieure à 1 sur a fois valeur absolue de h de x sur a plus x. Quel que soit x supérieur ou égal à 0, quel que soit t supérieur ou égal à a. A, c'est un réel strictement positif fixé. OK? Or, cette fonction-là est intégrable d'après la question 2. Parce que a est strictement positif, c'est pour t égale a. Okay? Il est intégrable sur R+. Donc, cette fonction, elle est intégrable sur R+, et elle est positive. Okay? Donc, on a montré que la dérivée partielle df sur dt est dominée par une fonction g mu intégrable sur R plus croix a plus l'infini. C'est x supérieur ou égal à 0, t supérieur ou égal à a. Et g, bien sûr, est positive mu intégrable, d'après 2. Donc, on a toutes les conditions de terme de dérivabilité. Elles sont toutes vérifiées. Donc, le terme de dérivabilité montre que h est dérivable sur a plus l'infini. Et ceci pour tout a strictement positif. Et que la dérivée de h', c'est l'intégrale de la dérivée partielle, bien sûr. Quel que soit t supérieur ou égal à a. Donc, puisque a est arbitraire, et 0 plus infini ouvert, c'est la réunion des intervalles a plus infini, alors la fonction h est dérivable sur 0 plus infini tout entier. Et on a encore h' de x, h' de t, pardon, c'est l'intégrale sur f plus la dérivée partielle de f au point xt d mu x. Et la dérivée partielle de f au point xt, c'est moins h de x sur t plus x au carré. Je mets le moins à l'extérieur. Donc, c'est moins l'intégration sur r plus de h de x sur t plus x au carré d mu x. Et ceci, quel que soit t strictement positif. Voilà donc pour la question 3. La question 4. Montrer que limite quand t tend vers plus infini de t, h' de t égale 0. Bon, normalement, th' de t, regardez, th' de t, si je multiplie ça par t, th' de t, c'est t multiplié par cette intégrale. Donc, c'est moins l'intégrale sur r plus de th de x sur t plus x au carré, d mu x. th de x sur t plus x au carré, d mu x. La variable d'intégration, c'est
c'est x. T est une constante ici, bien sûr, dans cette intégrale. C'est bon? C'est une variable ici, bien sûr, mais là, pour l'intégrale, la variable d'intégration, c'est x. Donc, vous aurez moins l'intégral sur a plus th de x sur t plus x carré. Hein? Et nous voulons calculer la limite de quand t tend vers plus infini de th' de t. OK? Donc, si vous remarquez th de x sur t plus x, quand x est fixe, et t tend vers l'infini, ça tend vers 0. OK? Donc, la limite, quand t tend vers plus infini de th' de t, normalement, si on a les hypothèses qu'il faut, on va trouver moins l'intégrale de la limite, c'est-à-dire en permutant l'intégrale et la limite, et on obtient 0. Mais pour ce faire, bien sûr, d'abord, il faut une suite. Parce que si on veut appliquer la convergence dominée, il faut une suite de fonctions. On ne peut pas travailler avec t quelconque, t tend vers plus infini. OK? Donc, c'est pour cette raison qu'on va utiliser la caractérisation de la limite par les suites. Donc, il suffit de montrer que pour toute suite Tn tendant vers plus l'infini, la limite quand n tend vers plus l'infini de Tn h' de Tn égale moins l'intégrale de la limite, c'est 0 bien sûr. Donc, on trouvera 0. Allons-y. Donc, soit Tn une suite dans 1 plus, une suite normalement dans 0 plus infini ouvert qui tend vers plus infini. Mais puisqu'il tend vers plus infini, on peut toujours supposer qu'il est supérieur ou égal à 1. OK. Bon, de toute façon, il est supérieur ou égal à 1 à partir d'un certain ordre. Voilà. On a alors Tn h' de Tn égale moins l'intégral sur R plus de Tn h de x sur Tn plus x au carré d mu de x. Et ceci, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Et on va calculer la limite quand n tend vers l'infini de ce produit, c'est-à-dire de cette intégrale. Quand n tend vers l'infini. OK. En utilisant le terme de la convergence dominée. Donc, il nous faut une suite Fn, une suite de fonctions qui convergent simplement vers une fonction. Et vérifions bien sûr toutes les conditions du théorème de la convergence dominée. Donc, Fn, c'est cette fonction-là, bien sûr. Okay? Donc, on va poser Fn de x égale Tn h de x sur Tn plus x au carré, quel que soit n supérieur ou égal à 1, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à Fn est borélienne. C'est le quotient de deux fonctions borréliennes. Parce que Tn est une constante, bien sûr. H est une fonction borrélienne. La fonction qui a x associée Tn plus x au carré est une fonction borrélienne. Et il ne s'annule pas, il ne prend pas la valeur 0. Donc, le quotient de deux fonctions borréliennes est une fonction borrélienne. Donc, Fn est borrélienne. De plus, Fn converge simplement vers 0 sur R+, puisqu'on a, c'est-à-dire, quel que soit x supérieur ou égal à, c'est-à-dire à R+, quel que soit x appartient à R+, Fn de x converge vers 0. Donc, si je prends, là, c'est x supérieur ou égal à 0, je m'excuse, c'est x supérieur ou égal à 0 ici. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, vous avez Fn de x, voilà, Fn de x quand n tend vers plus infini, c'est pour x fixé, ok, x supérieur ou égal à 0, fixé. Quand n tend vers l'infini, c'est équivalent à, ça c'est une constante, hein, et ça c'est une constante parce que x est fixé. Donc là c'est Tn h de x, comme si on a par exemple alpha Tn sur Tn plus bêta au carré, ok. Donc, c'est équivalent à Tn sur Tn au carré. Tn fois h de x sur Tn au carré. Quand n tend vers l'infini x fixé. Donc, c'est équivalent à h de x sur Tn. OK? Parce que vous aurez Tn h de x sur Tn au carré. Donc, c'est h de x sur Tn. X étant fixé. C'est n qui varie ici, dans l'équivalence. C'est l'équivalence de deux suites. Hein? Deux suites de nombres réels. C'est bon? Et quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Parce que Tn tend vers plus l'infini. h de x est fixe. Hein, c'est un nombre réel fixe. Donc ça tend vers 0. Donc la limite quand n tend vers l'infini de Fn de x égale 0. Et ceci, quel que soit x supérieur ou égal à, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Donc Fn converge simplement vers 0 sur R+. Donc les Fn sont boréliennes. La suite Fn converge simplement vers 0 sur R+. Il nous reste l'hypothèse de domination. La valeur absolue de Fn de x pour tout x supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de Fn de x pour tout n supérieur ou égal à 1, bien sûr, la valeur absolue de Fn de x égale Tn sur Tn plus x fois h fois valeur absolue de h de x sur Tn plus x, d'après la définition de Fn de x. Là, voilà. Donc c'est Tn sur Tn plus x fois la valeur absolue de h de x sur Tn plus x. Alors,
ce rapport est inférieur ou égal à 1, parce que x est positif. Donc ce rapport est inférieur ou égal à 1, donc je peux le majorer par 1. Donc ça, c'est majoré par valeur absolue de h de x. Et bien sûr, Tn, il est supérieur ou égal à 1. OK? Donc Tn plus x est supérieur ou égal à 1 plus x. Donc 1 sur Tn plus x est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Donc ceci est majoré par valeur absolue de h de x sur 1 plus x. Or, cette fonction est mieux intégrable par hypothèse. OK? Il est mieux intégrable par hypothèse. Et là, vous avez la valeur absolue de fn de x inférieure ou égale à une fonction positive mieux intégrable. Donc, vous avez l'hypothèse de domination. C'est une fonction qui ne dépend que de x. Hein? On a éliminé le n. OK? C'est une fonction positive intégrable qui ne dépend que de x. Voilà. Donc, le terme de la convergence dominée montre alors que la limite quand n tend vers plus infiniment de Tn h' Tn égale, parce que ça, c'est la limite de l'intégrale de Fn. Ça, c'est la limite de l'intégrale de Fn. OK? L'intégrale de Fn d lambda égale l'intégrale de 0. Ce qu'il dit le terme de la convergence dominée. L'intégrale de Fn tend vers l'intégrale de 0, quand n tend vers l'infini. Et l'intégrale de Fn, c'est exactement Tn h' de Tn. Donc, il tend vers l'intégrale de 0, c'est-à-dire vers 0. Et ceci pour tout de suite, Tn tendant dans 0 plus infini ou dans 1 plus infini, tendant vers plus infini. Donc, d'après la caractérisation de la limite par les suites, on a la limite quand t tend vers plus infini de t h' de t égale 0. Voilà, merci pour votre attention. Salam alaikum.